Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anathoth, dans le pays de Benjamin, parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'au 5e mois, moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, Ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, Je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ceux que leurs mains avaient fabriqués. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Jérémie, chapitre 2. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel, il était la première partie de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, le malheur fondait sur eux, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clans de la communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance? Ils n'ont pas dit, Où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, sur une terre aride et pleine de ravins, sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, sur une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme? Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Les prêtres n'ont pas dit, Où est l'Éternel? Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants. Allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consternés, sois-en horrifiés, atterrés, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné.
Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il donc livré au pillage? Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils dévastent son pays, ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Memphis et de Tachpanès te brouteront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te guidait sur le chemin? Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Assyrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit, je ne veux plus être en esclavage. Pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert tu t'es vautré comme une prostituée. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruits dégénérés d'une vigne étrangère? Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Comment pourrais-tu affirmer, je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas suivi les Baals? Regarde le chemin que tu suis dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, chamelle légère qui parcourt ton chemin dans tous les sens. C'est une ânesse sauvage, habituée au désert, en chaleur, toute haletante à cause de son désir. Qui la détournera de ce qu'elle recherche? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant qu'elle est en chaleur. Arrête-toi avant de finir pieds nus, avant que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis, rien à faire. Non. J'aime les étrangers et je veux courir après eux. Tout comme un voleur est dans la honte lorsqu'il est surpris, la communauté d'Israël sera couverte de honte, eux, leur roi, leur chef, leurs prêtres et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Oui, ils m'ont tourné le dos, ils ne me regardent plus en face et, quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es faits? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver lorsque tu es dans le malheur. Oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda. Pourquoi plaidez-vous contre moi? Vous tous, vous vous êtes révoltés contre moi, déclare l'Éternel. C'est bien inutilement que j'ai frappé vos enfants, ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Votre épée a dévoré vos prophètes, pareil à un lion destructeur. Hommes d'aujourd'hui, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous allons où nous voulons, nous ne viendrons plus vers toi? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux, ou la fiancée sa parure? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Comme tu traces bien ton chemin pour chercher l'amour, c'est en commettant le mal que tu as appris tes voies. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu ne peux accuser d'avoir commis une effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement que sa colère s'est détournée de moi. Je vais te juger sur ce que tu as dit. Je vais contester avec toi par ce que tu dis, je n'ai pas commis de péché. Comme tu te conduis mal, à changer ton chemin. C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et ce n'est pas avec eux que tu réussiras. Jérémie, chapitre 3. Si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte pour devenir la femme d'un autre, cet homme retournerait-il encore vers elle? Le pays lui-même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendrais à moi, déclare l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, à leur disposition, comme l'Arabe dans le désert. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les averses ont-elles été retenues et les dernières pluies ont-elles manqué. Cependant, tu as adopté l'attitude obstinée d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, tu cries vers moi. Mon père, c'est toi qui es l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il pour toujours sa colère? La conservera-t-il indéfiniment? Voilà comment tu t'es exprimé tout en continuant à faire le mal. Tu en as été capable. À l'époque du roi Josias,
L'Éternel m'a dit, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, Juda la traîtresse, en a été témoin. Alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa sœur, Juda la traîtresse, n'en a éprouvé aucune peur et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. Le résultat, c'est qu'Israël a souillé le pays par la légèreté de sa prostitution, elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, ce n'est pas de tout son cœur que sa sœur Juda la traîtresse est revenue vers moi, mais avec hypocrisie, déclare l'Éternel. L'Éternel m'a dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Juda la traîtresse. Va crier ces paroles vers le nord, va dire, reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi, je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, alors, déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se souviendra plus d'elle, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera pas une autre. À ce moment-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais. Alors, la communauté de Juda marchera avec celle d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Nord jusqu'au pays que j'ai donné en héritage à vos ancêtres. Je me disais, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon père, et que tu ne te détournerais pas de moi. Pourtant, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les hauteurs, ce sont les pleurs, les supplications des Israélites. C'est parce qu'ils ont perverti leur voix, parce qu'ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je guérirai votre tendance à l'infidélité. Nous voici, nous venons vers toi, car c'est toi qui es l'Éternel, notre Dieu. Oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Depuis notre jeunesse, ce qui fait notre honte a dévoré le fruit du travail de nos ancêtres, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Que notre honte soit notre lit, et notre déshonneur notre couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, et nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu. Jérémie, chapitre 4. Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci de là, si tu prêtes serment en disant, l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui, elles tireront leur fierté de lui. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Annoncez-le en Juda, proclamez-le à Jérusalem. Dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix, rassemblez-vous et allons dans les villes fortifiées. Dressez un étendard vers Sion, enfuyez-vous, ne vous arrêtez pas, car je fais moi-même venir du nord le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruine, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi habillez-vous de sacs, lamentez-vous et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Ce jour-là,
déclare l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, ah, Seigneur Éternel, vraiment, tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem lorsque tu as dit, vous aurez la paix, alors que l'épée est prête à frapper leur vie. À ce moment-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des hauteurs du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, mais non pour trier ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là-bas jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai moi-même des jugements contre eux. Voici que le destructeur monte comme une masse nuageuse. Ses chars sont comme une tempête, ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes anéantis. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur? Oui, une voix qui part de Dan annonce le malheur. Elle le proclame depuis la région montagneuse d'Éphraïm. Rappelez-le aux nations. Faites-le connaître à Jérusalem. Des assaillants viennent d'une terre lointaine. Ils font retentir leur voix contre les villes de Juda. Pareil à ceux qui gardent un champ, ils fondent sur Jérusalem de tous côtés, car elle s'est révoltée contre moi, déclare l'Éternel. Voilà où t'ont amené ta conduite et tes agissements. Voilà ce qui cause ton malheur. Oui, c'est une source d'amertume. Cela te va droit au cœur. Mon ventre, je me tords de douleur. Mon cœur vacille, mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain, mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent, que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. Tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. À cause de cela, le pays sera en deuil et le ciel, en haut, s'assombrira. En effet, je l'ai dit, j'y ai réfléchi, je ne le regrette pas et je ne reviendrai pas en arrière. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville est en fuite. On se réfugie dans les buissons, on monte sur les rochers. Toute la ville est abandonnée, il n'y a plus d'habitants. Et toi qui seras anéanti, que fais-tu? Tu t'habilles de cramoisi, tu te pares de bijoux en or, tu mets du fard à tes yeux. C'est inutilement que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Oui, j'entends des cris pareils à ceux d'une femme prête à accoucher, des cris d'angoisse pareils à ceux d'une femme qui met son premier enfant au monde.